Ça y est les amis, on arrive, le sous-marin. Il est là, un sous-marin russe abandonné, c'est complètement fou. On s'apprête à rentrer dans cette épave pour aller en explorer les moindres recoins. Les amis, on va s'enfoncer au cœur du sous-marin. On est dans la salle des torpilles. C'est putain d'étroit ici, ça fout des angoisses. L'exploration continue, on est dans un vrai labyrinthe ici. Je suis déjà coincé, ça commence bien. Ça y est, on arrive sur le sous-marin, c'est un truc de fou putain. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle exploration nocturne. On se trouve actuellement sur le pont d'un sous-marin russe datant de la guerre froide. Je suis ici avec François et surtout Clément et Paul de la chaîne Hit the Road. Salut. Salut. Ça fait des années qu'on se connaît en fait, on a même déjà fait des explorations ensemble, notamment les fameux navires de guerre en Bretagne où on s'est pris une bonne petite plainte de la marine nationale. Il n'y aura pas de plainte aujourd'hui, on croise les doigts, mais en tout cas on est venus ici ensemble tous les quatre pour explorer les entrailles de ce sous-marin, faire des belles photos avec Paul, le maestro de la photographie. Ça sera avec plaisir, je pense qu'il y a bien des découvertes qui nous attendent dans ce sous-marin. Je sais pas pour vous, mais je suis très excité à l'idée de découvrir. J'ai vu le Champ du Loup il n'y a pas longtemps, c'était vraiment voilà, un rêve de gosse de pouvoir rentrer dans le sous-marin. Et là, on a une belle exploration qui nous attend, je pense. Bah, du coup, on va pas tarder, les amis, on va tout de suite rentrer au cœur de ce monstre d'acier. Regardez, je me balade ici le long d'un sous-marin. On est encore sur le pont, on va pas tarder à rentrer à l'intérieur. Vache. Ça y est les amis, on est à l'intérieur du sous-marin russe. On est dans la salle des torpilles, là où ils stockaient pas mal de torpilles. Il y en avait 22 dans ce sous-marin. Toute la machinerie. Wow. On va pouvoir explorer toutes les pièces du sous-marin, en apprendre vraiment beaucoup plus sur la vie des marins. Je vais partir par là, hein. Je connais pas le plan des lieux par cœur, j'ai un peu étudié ça sur internet parce que c'était un modèle classique de la guerre froide. Évidemment c'est super exigu. Ouah putain, je sais pas si on se rend compte. La vache. Oh. Et mais franchement, là c'est bon, il est en dehors de l'eau, tranquille, mais c'est tellement exigu que je comprends qu'il fallait avoir les nerfs solides pour pas péter un plan quand on vivait ici pendant 90 jours sous l'eau. Wow. On a les pièces à vie, j'ai l'impression. Là où vivaient les marins, mais voilà, mais la couchette est minuscule. Regardez-moi là. Non mais alors non, ils dormaient pas là, c'est pas possible. Galère, tellement exigu. On est dans une chambre. J'ai l'impression qu'il y avait 3 personnes qui dormaient ici. C'est vraiment minuscule. Enfin, le truc il doit faire 3 mètres carrés, pas plus. Ouais, c'est tellement petit. Avec mon bras articulé, pas évident. Et c'est tellement exigu, c'est un truc de fou. Les amis, on est ici dans les toilettes du sous-marin. Alors que je me suis renseigné, ce modèle-ci de sous-marin soviétique avait 2 toilettes à bord. Il faut savoir qu'il y avait 75 marins qui vivaient ici pour opérer le sous-marin. Et pour l'anecdote, ils pouvaient se doucher une seule fois tous les 10 jours. Il fallait attendre 10 jours pour pouvoir se doucher, le temps de recharger le sous-marin en eau. En eau non salée. Hein. Je sais pas si on voit là à quel point c'est tout étroit, mais c'est pire que dans un avion quoi. On a vraiment 0 place. C'est un truc à foutre des crises d'angoisse. Ouais non mais comment il fait? Pour rentrer, il faut se contorsionner entre les différents appareils.
Ici, on doit avoir une carte pour analyser la navigation. Ici même un autocollant avec une belle jeune femme, probablement russe. Et franchement, heureusement que je suis pas claustrophobe parce que c'est un lieu à avoir des crises de claustrophobie. Hein. T'es à l'aise là? Et franchement, je pense, mec, si t'es enclin à la claustrophobie, c'est impossible d'explorer ce truc. Hein. Non, mais même à la surface, c'est genre. Et je suis tout mince, hein, et j'ai du mal à passer. D'objets. Putain, c'est trop impressionnant. Je suis très impressionné par l'aspect du truc. J'en ai d'ailleurs perdu mes copains, mes potos, Clément et Paul, Hugues de Rhodes. J'espère que je les retrouverai après, mais... Alors les amis, je suis pas un spécialiste en sous-marin. Je me suis toutefois... un petit peu documenté sur ce modèle, et il faut savoir que comme on était en temps de guerre froide, ils avaient à l'intérieur du sous-marin une salle où ils étaient en contact constant avec Moscou et où ils réceptionnaient tous les messages codés qu'ils arrivaient à choper aux alentours, et ils avaient une personne qui était dédiée pour déchiffrer ces messages codés. Ça faisait partie de son travail. Elle avait pour objectif de déchiffrer tous les messages codés pour voir s'il y avait des menaces extérieures, des menaces d'attaque. On était vraiment en pleine guerre froide, dans un contexte de course à l'armement, dans un contexte de menace nucléaire, et donc il y avait vraiment ce rôle au sein de ce sous-marin d'essayer d'attraper tous ces messages chiffrés pour les déchiffrer et les décoder. Il y a vraiment un nombre incalculable de petites pièces qui fourmillent de part et d'autre. Faut quand même se dire qu'ils étaient 75, donc fallait trouver la place pour loger tous ces soldats. On a un petit poster, alors je sais pas s'il est d'origine parce que le lieu a servi de décor pour Hollywood justement, donc c'est bien possible qu'il y ait des trucs qui aient complètement changé. On arrive vers l'arrière du sous-marin. Alors il stockait des torpilles à l'avant et à l'arrière du sous-marin. On avait 22 en tout. On est ici en fait dans un sous-marin de modèle Foxtrot B49. Ce sont des types de sous-marins qui ont été développés dès les années 1954 et dans ce contexte de guerre froide, dans ce contexte de course à l'armement. Ce sous-marin-ci, dans lequel je me trouve, a été construit en 1967 à Leningrad. Il a été tout d'abord déployé dans la mer Baltique. Il a vogué au fil des années. Il a été notamment en mission en mer Méditerranée. Il s'est arrêté au Caire, en Égypte, et il avait pour rôle d'effectuer des patrouilles, mais aussi de pouvoir attaquer l'ennemi. Il y avait la menace de guerre atomique qui pesait sur le monde, et il fallait montrer qu'on était la nation avec la plus grande force de frappe. Alors, ce n'est pas un sous-marin nucléaire, il n'avait pas d'ogive nucléaire à son bord, mais c'était malgré tout un sous-marin de patrouille attaque. Ce sous-marin-là, comme tous les autres modèles, ont été mis hors service en 1994, tout simplement parce que la Russie développait de nouveaux modèles de sous-marins plus sophistiqués. Il existe aujourd'hui plus que 4 sous-marins de ce type dans le monde, et il y en a un ici en Angleterre, puisque en 1994 un investisseur londonien décide d'acheter le sous-marin pour en faire un musée. C'est donc pendant quelques années un musée que les gens peuvent venir visiter, et puis à la fin des années 1990 il change de propriétaire. C'est John, ce n'est plus
un musée, il tombe petit à petit dans l'abandon, mais John continue au fil des années d'essayer de rassembler des fonds pour le restaurer et en faire à nouveau un musée. Pour l'anecdote, il faut savoir que ce sous-marin là où on se trouve, a accueilli au début des années 2010 Black Sea avec Jude Law. Ils ont tourné toutes les scènes de l'intérieur et même certaines de l'extérieur dans ce sous-marin. C'est pourquoi d'ailleurs certains décors ne sont plus identique à l'histoire de ce sous-marin. Bon les amis, je vous propose de monter dans cette échelle pour voir ce qu'on peut découvrir dans la salle. Les amis, on va accéder au périscope pour pouvoir espionner les alentours, voir s'il n'y a point d'obstacles ou d'ennemis. Il faut savoir qu'ils étaient 74 à occuper ce sous-marin. Avant d'entrer en fonction dans ce lieu, il fallait passer des tests psychologiques extrêmement durs. C'était plusieurs jours de tests pour voir si la personne, si le marin pouvait supporter cette promiscuité, cet enfermement pendant des semaines et des semaines sous l'eau. Et je pense que c'est pas donné à tout le monde, même aujourd'hui, de pouvoir être marin dans un sous-marin. Le sous-marin, il partait en général sur des missions de 90 jours. Donc pendant 90 jours, les gens étaient enfermés ici et ils étaient tout le temps sous l'eau, jusqu'à 280 mètres de profondeur. Ils pouvaient y passer jusqu'à 4 jours d'affilée, après quoi le sous-marin remontait à 7 mètres sous la surface pour faire le plein d'oxygène et pour ensuite pouvoir repartir. C'était important d'être à de grandes profondeurs parce que c'était à l'endroit où il était le moins repérable par les sonars ennemis. Une fois qu'il était à la surface, il était beaucoup plus vulnérable et il n'y restait bien évidemment pas longtemps. Donc imaginez-vous les amis, on est ici dans des pièces exiguës avec nos camarades, c'était des camarades qu'on voit tout le temps dans cette promiscuité vraiment des plus importantes, et on passe 90 jours non-stop sous l'eau. C'était vraiment une vie très très rude, mais une vie pour le bien de la nation, pour le bien de la défense de l'Union soviétique. Par contre les amis, un sous-marin c'est un véritable labyrinthe. On a complètement paumé nos potos Clément et Paul des Îles de Rhodes. Je vous propose de repartir à leur recherche pour un peu avoir leurs impressions et puis continuer l'exploration tous ensemble. Yes, j'ai retrouvé... Passer en dessous mec, de ces torpilles. J'ai retrouvé les poteaux. Ah là là. Pour l'instant, on a vu que la salle avec les tubes des torpilles, et franchement, on est sur un enchevêtrement de tuyaux et des câbles d'un level impressionnant. Faut pas être trop maniaque. Non, c'est impressionnant. On a même pas eu le temps de visiter tellement on s'est attardé sur cette pièce grandiose. On a fait quelques photos au fond derrière. On est arrivé, il y avait le drapeau de la Russie, les torpilles. Moi, ça me suffit pour être heureux, donc j'ai hâte de voir la suite. Je me trouve ici entre ce qui devait être les machines pour propulser les torpilles. On est à l'avant du sous-marin et par ces gigantesques tuyaux, ils pouvaient envoyer leurs torpilles et attaquer l'ennemi. C'est très très impressionnant. J'ai lu qu'il fallait faire pas mal de tests quand même pour pouvoir être déclaré apte à être dans un sous-marin de ce type-là. En lisant un peu, il parlait d'une grande tour remplie d'eau de 30 à 60 mètres de profondeur, dans lesquels les futurs sous-mariniers étaient testés et on leur apprenait comme ça à s'échapper d'un sous-marin immergé sous l'eau. Alors quand tu es à 60 mètres et que tu dois remonter en apnée, faut être solide quand même. Pour en avoir fait, je pense qu'il y avait quelques morts, ouais.
ils nous ont laissé un peu de vodka. Est-ce que ça vous dit de faire une petite pause collation? Bon, du coup, on est dans le mess des officiers, les gars. Je voulais juste un peu présenter à nos abonnés votre chaîne. Un peu plus en détail que ce qu'on fait normalement dans un feed YouTube, parce qu'en fait, on se connaît depuis pas mal d'années. On s'est rencontrés avant que vous lanciez vraiment sur YouTube. Et on a surtout fait des explos ensemble, parce qu'on est parti en juillet 2016 avec Nico, qui était encore à l'époque avec vous, explorer les navires de guerre au cimetière de Landévennec en Bretagne. Vous étiez grimpé le long de l'échelle pour installer du matos d'escalade pour que on puisse monter en toute sécurité. Et on avait passé des heures à explorer l'intérieur du navire, c'est un truc de fou. Et du coup, on a continué à faire des trucs ensemble. On a suivi toutes vos aventures. Et puis finalement, il y a un an, vous êtes lancé sur YouTube. On s'est dit qu'il fallait que nous aussi on propose des explorations à travers le parcours, la grimpe et la photo. Et non, c'est une belle aventure sur YouTube, on s'amuse bien jusqu'à présent. Je pense ce qui marque votre contenu, c'est vraiment la qualité des vidéos, parce que vous êtes passionné, amoureux d'images, et un peu aussi le grain de folie, parce que je t'avoue que parfois j'ai un peu peur pour vous quand vous grimpez vos grues et tout, mais après vous l'expliquez dans la vidéo, vous vous entraînez comme des fous pour ça, vous êtes des athlètes professionnels. Ouais, et puis c'est ça qu'on veut proposer à travers YouTube, c'est en fait nos deux métiers passion qui sont l'image et puis le sport, donc le parcours, la grimpe. C'est ces deux trucs qu'on voulait allier ensemble et puis donner aussi goût aux gens de se dire qu'avec de l'entraînement, de la détermination, on est capable de... Le corps humain est une machine incroyable. Donc bref, les amis, si vous ne connaissez pas la chaîne Hit the Road, foncez, vous abonnez, ça vaut vraiment le coup. Il y a des vidéos vraiment incroyables avec une qualité rarement atteinte sur YouTube. Foncez vous abonner. Et puis bah du coup, on va continuer l'exploration de ce sous-marin. Les amis, on va s'enfoncer dans le cœur du sous-marin, dans la cale, pour explorer des parties vraiment à l'étroite, exiguë. François m'a annoncé la couleur, ça va être bien stressant. François a trouvé une trappe secrète dans le sous-marin. C'était claustro, faut pas y aller quoi. Ah ouais, déjà que je me sentais pas bien tout à l'heure. Ah putain. Les amis, on va s'enfoncer dans les entrailles du sous-marin. Je crois qu'il y a encore un niveau. Oh, de ouf. J'ai déjà des sensations bizarres dans le ventre. Ah ouais, ça descend encore en fait. Ouais. On s'enfonce dans le cœur du sous-marin. Non, j'espère pas que ça va s'effondrer sous mes pieds. Ouais, non, mais je sais pas si je vais descendre là en bas. Putain. Les amis, c'est putain d'étroit ici. Ça fout des angoisses. Attends. Ça va? Ouais, ça va. Tu te vois là être genre à 280 mètres sous l'eau. Non mais Je veux dire que tu vas ressortir dans 4 jours et faire des travaux de maintenance ici au fond de la cale, mais tu te fais péter un câble. Je pense qu'ils avaient vraiment un mental d'acier, mais genre puissance 90 000. Trouver une autre pièce souterraine. Le truc c'est qu'elle est complètement inondée. Ah ouais, c'est la suite des machines. C'est en partie inondé. En fait, on arrive sous la salle des moteurs diesel. Bon les amis, là on est descendu au fond de la cale du sous-marin, c'est complètement inondé en dessous de nous. On est sous la salle des moteurs, on est dans un enchevêtrement de tubes, de câbles. C'est très étroit. Je suis déjà coincé, ça commence bien. T'imagines quand tu devais venir faire de la maintenance du moteur diesel? L'angoisse que c'est de passer des heures ici à bricoler avec le bruit et la chaleur. On est ici au cœur du moteur diesel. Les pièces sont incroyables, c'est exceptionnel. J'ai jamais vu un moteur à l'intérieur. Là, on voit le moteur d'un sous-marin. Regardez, c'est fou, on voit vraiment tout. Ils sont comme neufs, c'est incroyable, sachant que ça date des années 1967. Ça a peut-être été rénové à plusieurs reprises dans l'histoire du sous-marin, mais... On est vraiment dans le piston d'un moteur d'un sous-marin soviétique, là, on peut pas faire mieux, ouais, c'est ouf. Ah ouais, là-bas on voit les rouages de fou. Je suis arrivé au fond du moteur, on voit vraiment la taille des rouages, c'est très impressionnant. Et ça, à mon avis, c'était en sortie de moteur et ça se dirige vers l'arrière du sous-marin. Donc j'imagine qu'il y avait un arbre là-dedans qui tournait et qui entraînait directement les hélices pour faire avancer le sous-marin, quoi. Regardez la taille du truc par rapport à François. Il y avait 3 moteurs de cette taille. On le voit, le troisième. Il est là-bas, les amis.
On est vraiment au cœur du sous-marin là. Je pense qu'on peut pas faire plus au cœur. Il y a les poteaux de road qui vont nous rejoindre. Attends, mais là on est où? On est dans les moteurs en fait? On est dans les moteurs diesel, ouais. Il y a 3 moteurs diesel. Putain, mais franchement, est-ce que tu t'attendais à faire ça dans le sous-marin? Ok, c'est bon, ça passe. Allez. Putain, mais mec. Il faut pas faire une crise de panique ici, hein. Ah oui, on est sous l'escalier. À droite, à droite. Ah mais c'est une trappe ça, non? Oh mec, c'est quoi ce bordel? Ah, je suis pas sûr que tu passes. Bon, attends, mais faut pas que je me coince et que je fasse une crise de panique. Allez. Ok. Super. Le cul. Ouais, je passe pas avec le fut. Il faut te mettre ton slip. Non mais je vais pas faire ça mec, faut sortir de là. Mais tu crois que t'avais le choix? T'es un sous-marinier soviétique, tu te débrouilles. Non mais c'est ridicule si je sors en slip. Il est en train de le faire. J'ai le plomb de l'année les gars. Et non mec, c'est pas possible, c'est trop ridicule. Venez quand même voir l'étroitesse du truc. Ça c'est ma chaussure quand même. Je suis de retour dans la salle des torpilles du fond. Et en fait je suis venu ici pour vous expliquer un truc et que vous imaginiez à quel point c'était un enfer de vivre ici. Il faut se rendre compte que les matelots dormaient tous ici. C'est-à-dire les officiers avaient les chambres qu'on a vues tout à l'heure. Mais ici étaient installés 26 lits et les matelots se relayaient tout au long des journées. Ils dormaient à 26 ici. De ce qu'on m'a raconté par rapport aux sous-marins britanniques ou américains, les sous-marins soviétiques avaient vraiment les conditions de vie les plus difficiles et on peut vraiment s'en rendre compte ici quand on se dit qu'il y avait 26 couches pour dormir dans cette salle complètement inapproprié pour se reposer quoi. Bon les gars, on va réaliser une petite photo de groupe pour immortaliser un peu ce moment particulier. Ce moment où on a enfin pu partager une exploration tous ensemble. Are you ready? Bon bah les gars, on arrive à la fin de cette exploration. Pour ma part, c'est la première fois que je visitais un sous-marin, qui plus est soviétique. Je pense que c'était une première fois pour nous tous. Ouais, clairement ouais. Du coup, vous pouvez retrouver la vidéo du sous-marin sur la chaîne de Paul et Clem, donc Hit the Road, ainsi que toute leur création. Franchement, je vous le redis, foncez voir si vous connaissez pas, il y a plein de trucs. C'est chaque jeudi à 18 h, nous c'est les mardis, eux c'est les jeudis. Et du coup, il y a de quoi se régaler. C'était un grand plaisir d'enfin tourner ensemble, ça fait des mois qu'on essaye de programmer ça. Bah du coup, on met aussi tous les Instagram pour nous suivre. Je sais que vous êtes très actifs sur Insta, que ce soit photo ou story. Donc suivez les deux potos, suivez aussi François et moi. Et on en profite aussi pour remercier John, le propriétaire de ce sous-marin qui nous a ouvert les portes de sa caverne d'Ali Baba. C'est un mec passionné qui est propriétaire de ce lieu depuis 20 ans. Il essaye un peu de le sauver de la rouille pour en refaire un musée. C'est une tâche titanesque. Et voilà, il essaye à sa manière de préserver la mémoire de ce lieu et l'histoire finalement de cette guerre froide. Donc voilà, un grand merci à John. Si jamais vous voulez visiter ce sous-marin en Angleterre, bah voilà, on vous met un petit lien dans la description. On vous dit à dans une semaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et les jeudis à 18 h sur la chaîne Hit the Road. Les amis, portez-vous bien et à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao. Allez.